Je reprends la vidéo des tendances de la semaine à venir. Donc là, en ce moment, c'est cette semaine-ci dans laquelle on est déjà. Donc du 3 au 9 novembre 2019, qui a été interrompue vendredi dernier parce que on a eu au Québec une grosse panne généralisée de courant. Et j'ai été sûrement parmi les derniers milliers d'abonnés à l'Internet, pas à l'Internet, mais aussi, mais à l'électricité qui ont été rebranchés dernièrement. Donc, je reprends la vidéo aujourd'hui. J'ai repris les mêmes cartes, je les avais mises de côté. Donc, je reprends du début et je vais enlever l'autre vidéo que j'avais commencé, que j'ai jamais pu finir. Et c'est pour ça que les vidéos ont été suspendues pendant les derniers jours, étant donné que j'avais pas non plus l'Internet. Donc, débutons ici avec la première carte qui donne toujours le ton à la semaine à venir, pour moi, en tout cas en tant que lectrice. Et c'est le roi d'épée à l'envers. Donc, le roi d'épée, quand il est à l'endroit, les épées, ça parle de vérité, d'inspiration, de réponse. Ça parle de trancher aussi, prendre des décisions, la clarté. Et dans les tirages généraux comme celui-ci, je considère pas le sexe des cartes. Donc, quand il y a des personnages, donc là, ici, on a un roi, je vais juste considérer que c'est des énergies élevées par rapport à tout ce que je viens de nommer ici. Mais étant donné que cette carte-là est à l'envers, on parle d'indécision, de manque de clarté, de peut-être manque d'information aussi pour prendre des décisions. Il y a quelque chose ici par rapport à quelque chose qui n'est pas clair, justement, une énergie qui n'est pas claire. Ça peut te parler parce que je dis toujours aux gens d'ajuster selon leur situation. Il n'y a personne qui vit exactement la même chose et les cartes ont toujours plein de significations. Cette carte-là peut parler d'une personne qui manque de clarté ou qui dit pas toute la vérité ou qui est pas dans son alignement, dans sa vérité, qui est dans l'hésitation, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Mais de façon générale, ce que je vois ici, c'est vraiment cette énergie-là d'indécision, de hésitation, de choses pas claires. Et on va continuer pour préciser cette énergie-là. Et on a le 5 de Pentacle à l'endroit. Le 5 de Pentacle, traditionnellement, c'est la carte dont on va dire qu'on est laissé seul dans le froid. C'est une carte de manque. C'est une carte de être concentré sur ce qui est pas là dans ma vie. Ça peut être aussi par rapport à l'argent parce que les pentacles représentent l'argent, le domaine du travail, mais ça peut parler aussi, parce que vu que c'est un tirage général, ça peut parler excuse-moi, c'est parce que je viens de voir que les cartes ils avaient été mêlées, je me rappelais l'ordre des cartes. Ça peut parler aussi d'amour, de relation, mais tu sais, comme je disais, t'ajustes avec ta situation. Sauf que ici, on a cette énergie-là de manque. Donc, est-ce que c'est le manque d'information, le manque de clarté, ou d'être simplement dans une énergie de voir le côté plus négatif, plus sombre des choses qui fait que je suis plus dans mon alignement et que je vois le côté moins agréable des choses. Donc, il y a cette énergie-là ici. Ensuite, on a l'as de Pentacle. Donc ici, on a une possibilité de nouveau départ. Je dis possibilité parce que je sens les liens entre ces cartes-là et le fait de vibrer dans le manque, d'être dans le côté plus face à ce qui n'est pas là dans ma vie, ce qui me rend insatisfaite, que je considère que
qui manque ou que peut-être que je désespère qui sera jamais là dans ma vie par rapport à ce 5 de Pentacle-là qu'on avait. Il y a cette possibilité-là d'un nouveau départ, mais ce que je sens, c'est qu'il faut que je laisse cette façon d'être, cette énergie-là de manque. Et c'est reflété aussi par la carte suivante qui est le 5 de coupe à l'envers. Le 5 de coupe, quand il est à l'endroit, bonjour Karine, quand il est à l'endroit, cette carte-là, c'est la carte de la déception, d'être concentré justement sur ce que j'ai pas, sur ce que je voudrais avoir, qui est pas là dans ma vie. C'est une carte qui parle de déception. Mais là, à l'envers, c'est bien parce qu'on sort de cette énergie-là. C'est ça que les cartes ici nous invitent à faire. De trouver l'énergie de la gratitude en moi, de la stimuler en moi pour que je cesse d'être dans ce pattern-là, dans cette énergie-là. Et tu vois, ce que ça me fait vibrer, c'est que je sens une transition ici. Je sens un passage à autre chose. Et c'est cet as de pentacle-là, entre autres, qui me le fait voir. Mais c'est ce que je ressens à travers toutes ces cartes-là ici. Il y a une énergie nouvelle qui veut émerger, une transition, une métamorphose, un passage à autre chose. Et pour ça, je dois m'ouvrir, je dois laisser aller ce qui me maintient dans cet état de manque-là, dans cette insatisfaction-là, dans un passé qui me satisfait pas, dans quelque chose qui était là dans ma vie ou qui était pas là, que je suis restée accrochée à ce manque de clarté-là, cette indécision-là, cette insatisfaction-là que je parlais tantôt. Donc, il y a ici la belle possibilité, parce que l'as de Pentacle, ça reste une belle carte d'ouverture, de renouveau. Les as portent toujours une belle énergie et une puissance aussi. Quand une nouvelle énergie émerge, cette nouvelle énergie-là vient avec, c'est puissant. Le renouveau porte cette énergie de puissance-là. Donc, c'est une belle possibilité qui est là, qui peut être là, selon comment je vais m'ouvrir à ça, comment je vais être capable de laisser aller ce qui ne me convient pas et ce que j'ai plus envie dans ma vie. Et on a ensuite, pour terminer, le roi de coupe à l'endroit. Et le roi de coupe, c'est un roi aimant. Donc là, on commençait avec le roi d'épée à l'envers, qui dénote une certaine fermeture, manque de clarté, indécision, tout ça, c'est que je suis fermée à mon énergie divine, je suis fermée, ou une personne est comme ça pour moi, et que moi, je me ferme face à cette personne-là, ou cette situation-là. Il y a quand même une énergie de fermeture avec ce roi d'épée-là à l'envers. Et on termine avec le roi de coupe à l'endroit. Donc, je vois une ouverture ici. C'est vraiment une énergie de métamorphose, de passage à autre chose que je vois ici, qui est vraiment possible là. Comme je dis toujours, les tirages peuvent parler pas du tout, un peu, moyennement, beaucoup, passionnément, selon les personnes et les situations, mais ici, il faut que j'y mette un peu du mien, un peu beaucoup du mien même, pour que je puisse être ouverte à cette énergie-là. Puis ce qui m'attire dans le dessin du roi de coupe ici, je te la remontre, c'est l'espèce de coquillage derrière le roi. Et ça me fait comme penser à une ouverture, comme l'huître, la coquille de l'huître qui s'est ouverte. Et les coupes sont en lien avec une énergie d'amour, une énergie d'ouverture, de bien-être dans les relations, mais aussi ici, je vois que ça parle de façon générale dans la vie, mais ça peut parler aussi des relations, évidemment, comme je disais tantôt. Karine qui dit « vers un beau papillon ». Ben oui, pour moi, l'image du papillon, c'est très symbolique de la métamorphose, justement. Et c'est de façon générale ce que je sens beaucoup ici. Un beau potentiel de métamorphose vers le papillon, vers ce que j'ai envie de vivre ou ce que je sais même pas encore que j'ai envie de vivre, ce que je sais même pas encore qui est possible pour moi. C'est ce que je reçois beaucoup ici. Et comme je disais,
ça se fera pas tout seul. Ça dépend beaucoup de toutes les belles choses que je sais que j'ai à faire, le lâcher prise, le respect de moi-même, l'écoute de moi-même, faire confiance à la vie, me faire confiance. C'est un peu tout ça ici que je sens derrière ça. On va aller compléter le tirage avec le jeu des mandalas, les mandalas de l'armoire que j'ai créé avec ma belle amie Marie-Claude, Marie-Claude Lachance. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour compléter ce tirage-là? Karim qui dit huître moins féerique. Peut-être, mais il ne faut pas oublier que dans les huîtres, il y a une perle. Donc, c'est un peu... c'est pas une image négative, l'huître, en tout cas pour moi. Mais c'est ce que j'ai comme vu dans ma tête quand j'ai lu ton message, Karine. C'est sûr que l'huître, c'est beaucoup moins féerique que le papillon, mais c'est l'image que je voyais sur la carte. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message supplémentaire? Et disons-le tout de suite, parce que, Karine, tu vas être contente. Quel hasard! Moi, ça m'émeut et ça m'émerveille toujours de voir comment les synchronicités de la vie se déploient, se multiplient à mesure qu'on est branché au divin. Voilà pour toi ton papillon, Karine. Le papillon de feu. Ça, je trouve que ça rejoint totalement tout ce qu'on a dit depuis le début. Je me libère de ce qui m'empêche de briller de tous mes feux et d'être heureux. C'est vraiment l'énergie qu'on a ici. C'est l'ouverture à quelque chose. Mais ça se fera pas tout seul. Je participe à ça si je mets ça en place. Si je m'ouvre, si je laisse aller mes vieux patterns de restriction, d'empêchement, de limitation, mes énergies de manque, mes fermetures, et que je regarde vers l'avant, je fais confiance, je m'ouvre, je me place dans une énergie d'amour, de confiance, d'émerveillement, de gratitude, et tout est là pour ça. Et ici, dans un autre jeu, j'ai été inspirée depuis j'ai une carte pour toi qui est le courage. Et tu vois, c'est un peu l'image qui me... Le mot courage, oui, parce que tu sais, quand on parle d'un nouveau chemin, d'une ouverture, de laisser aller des choses, c'est vrai que ça demande du courage, de laisser le connu, qui est peut-être même devenu inconfortable à quelque part, mais pour m'ouvrir à ce que je sais pas encore qui est possible, à l'inconnu qui peut faire peur. Mais en même temps, tout est une question de perception. Si j'envisage cet inconnu-là comme une aventure que je vais découvrir et que je me fais confiance, que je fais confiance à la vie et que je marche vers ça dans une énergie d'émerveillement, de curiosité, en étant à l'écoute de moi, des signes de la vie, de comment je me sens pour me réajuster aux besoins, plutôt que de rester dans la peur qui me fige sur place, qui m'empêche d'avancer, qui veut me maintenir dans le passé, qui est peut-être inconfortable, mais qui est confortable dans son connu, parce que je sais ce qui est là. J'y suis habituée et c'est réconfortant jusqu'à un certain point. Donc le choix est le mien. Je reste sur place dans mon insatisfaction ou j'ose marcher vers autre chose. Et c'est l'image avec cet homme-là qui tient la lanterne. Et tu vois, la femme a l'air dans la peur. Il y a une partie de moi qui a peur, qui pourrait m'inviter à pas aller vers quelque chose de nouveau, par peur. Mais j'ai l'autre partie de moi, courageuse, qui peut avoir aussi très envie d'aller explorer cet aspect-là de ma vie qui s'ouvre à moi en ce moment. Il y a quand même une lumière ici. Donc, si je me relie à mon divin, que je m'écoute, que je reste branchée, que je reste à l'écoute des signes, que je me respecte, tout ça, c'est ça ma lumière, c'est ça ma protection et je peux pas me tromper.
Je peux juste rester avec ma guidance et marcher avec confiance. Parce qu'en fait, ce qui peut faire peur, c'est qu'il arrive des imprévus, des choses un petit peu moins agréables. Mais si je reste à l'écoute et que je me fais confiance, je vais trouver comment dépasser ça. Même si je ne le sais pas sur le moment, je vais finir par le trouver. C'est ça, en fait, avoir confiance en soi. C'est que peu importe ce qui pourrait m'arriver, c'est sûr que j'ai pas toutes les réponses instantanées, mais je peux me donner la chance, par contre, de respirer, de demander de l'aide s'il faut, mais de la trouver là où les réponses dont j'ai besoin pour continuer à avancer. Parce que sinon, faire du surplace, c'est pas nécessairement ce que j'ai envie de faire non plus pour le reste de mes jours. Surtout si je suis dans cette insatisfaction-là et cette énergie de manque-là. Mais le choix est toujours le mien. Puis, je crois que toute décision, tout choix est bon selon là où j'en suis dans ma vie. Et que j'ai rien à provoquer ou forcer ou, tu sais, parce que dans le fond, si je suis prête à oser et que j'ose, peut-être qu'avant, je le faisais pas, mais j'étais pas prête, justement. Et que de me permettre ça aujourd'hui, ça change tout. Donc, je vais piger une dernière carte pour compléter ce tirage-ci. Et on va voir ce que les énergies ont considéré qu'il serait bien d'avoir conscience pour se préparer à ce qui est là cette semaine. Donc, ça va être celle-ci. Tout se recoupe tellement. C'est la carte de ici et maintenant. Ici, maintenant, évidemment, c'est une des belles choses que j'ai à appliquer dans ma vie de tous les jours pour que ça... J'étais pour dire pour que ça aille mieux. Ça ne change pas la situation. Ça change ma façon de répondre à la situation. Et de cette façon-là, ça change tout. Parce que si je change ma façon de réagir à ce qui est là, c'est vrai que ça change tout. Même si la situation ne change pas vraiment, le fait que moi, je change ma façon d'être dans la situation, ça a toute la différence du monde que ça peut apporter. Et j'attire ton attention sur le dessin. Parce qu'on a encore une ouverture, une fenêtre qui s'ouvre, on voit un œuf. Il y a de la lumière dans cet œuf-là et je ne peux pas faire autrement que de faire le lien avec tout ce que j'ai dit tantôt. Et en fait, je me demande si ce n'est pas des petits papillons, ça ressemble à des fleurs ou des cœurs, c'est très petit, mais qui sont près de la jeune fille ici, qui est assise sur l'œuf. Donc, c'est un peu ce que je vois à travers tout ça, il y a quelque chose qui s'ouvre et c'est à moi de voir ce que j'ai envie de faire avec ça, de profiter de cette énergie-là pour passer à autre chose, avec le courage que j'ai en moi, et de me permettre cette ouverture-là vers quelque chose de mieux, qui me rejoint mieux ou qui est plus aligné sur l'énergie où je suis maintenant. Et donc, je vois Karine qui dit tout à fait ça, Annie qui dit bien d'accord avec toi, merveilleux. Donc, je complète là-dessus. Et si tu aimes les tendances ou peu importe les vidéos que je fais, si il te vient aussi des personnes en ayant écouté mes messages, peut-être que la personne ou les personnes à qui tu as pensé auraient peut-être besoin d'entendre ce que j'ai dit. Il n'y a pas de hasard, rien arrive pour rien. Si tu te sens appelé à partager, peu importe à qui, je t'en remercie du fond de mon cœur. Et je te souhaite la meilleure des journées. On se revoit bientôt. Ciao!